Bonjour à tous et à tous, amis Bélier. Nous allons continuer, voir un petit peu ce qui se passe pour, juillet, 2020, mais cette fois-ci dans vos amours. Et puis, bah, écoutez, on va, voir un petit peu ensemble ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2020. Alors, voyons voir, on va commencer par l'améthyste, Love Oracle. Allez, qu'est-ce que deviennent ou qu'est-ce que les amours vous enfin, qu'est-ce qui vous attend en juillet 2020 pour les amours? Ah ben voilà, allez, ça part. Alors, choix, décision à prendre a priori, soit vous devez prendre des décisions en ce moment par rapport à une situation donnée et qui est peut-être une situation qui va devoir être débloquée, bah, comme on disait dans le domaine général pour pouvoir avancer, sereinement sur le terrain du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit de ne pas oublier que cette situation vous a rendu un cœur blessé. Donc, sachez de voir le bon côté des choses. Est-ce qu'il est bon de garder ou peut-être de se séparer? Donc, la séparation, elle est là, elle est évidente, hein. Séparation pour certains, rencontre pour les autres. Rencontre peut-être plus sur quelque chose d'éphémère, mais rencontre quand même, puisque peut-être envie de légèreté en ce moment. En tous les cas, plutôt une relation dite secrète, hein, peut-être une envie vraiment de futilité, mais quelque chose de quand même très fort ou qui deviendra très fort. Peut-être un des deux portera le masque, entre guillemets, de ne pas dire toute la vérité. En tous les cas, il y aura de la communication. Donc j'ai envie de vous dire que pour certains, il y aura des rencontres, mais c'est pas des rencontres, on va dire, importantes, c'est plutôt des rencontres, l'air de dire: «On est en mode guérison, on est en mode, je vais prendre des choses en place». Ah, pourtant, il y a du coup de foudre dans l'air, il y a bien une nouvelle rencontre, hein, on me le redit bien, donc il y a bien quelque chose. Mais je dirais que ce sera à vous de voir si c'est à prendre au sérieux ou pas. Ou alors c'est 2 rencontres consécutives, parce que je vois quand même pas mal d'échanges. Alors peut-être une rencontre, on va dire éphémère, sur le mois de juillet, une rencontre plus sereine et mieux fin du mois de juillet. En tous les cas, il y a bien à se séparer d'une personne qui vous cause des soucis actuellement et qui vous empêche de vivre votre vie. Donc oui, peut-être 2 rencontres, ce qui est plutôt rare. Voilà, une première qui sera très futile, qui servira à rien et une, qui sera, vraiment, très sympathique et qui pourra permettre peut-être de faire, quelque chose en tous les cas de plutôt, sympathique. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous de choix et de décisions à prendre bah, dans les jours et semaines à venir. On va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour pour vous, nos amis béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de juillet 2020? Voyons voir. Ah ben écoutez, il y a de l'engagement, il y a des promesses et il y a de l'harmonisation. Donc il y a vraiment, on va dire, une personne qui va se détacher du lot, avec laquelle vous allez vivre quelque chose d'exceptionnellement fantastique, avec lequel vous allez pouvoir concrétiser des choses. Voilà, il va juste falloir être un peu plus souple, montrer votre vrai visage, éviter de montrer autre chose, hein. Soyez sincère avec cette personne, soyez vrai, soyez vous. Libérez-vous de toutes ces attaches qui vous servent à rien et surtout libérez-vous, en pensant à vous, voyez. Voyez votre propre intérêt. Ne vous bercez pas d'illusions par rapport peut-être au retour propice de quelqu'un. On est sur quelque chose de complètement nouveau, donc je dirais que, allez-y, foncez, il y a quelque chose de beau. Il faut lâcher quelque chose avant, mais il y a une belle rencontre qui se fait pour vous sur le mois de juillet, si bien entendu vous êtes prêt à lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de juillet? Quels sont les conseils qu'on vous donne? Voyons voir quels sont nos conseils. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, eh ben, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on doit se séparer de certaines choses. Voilà, il y a de la perte, il y a de la peine, donc il y a vraiment ce côté de prendre conscience, hein. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est plutôt dans le domaine social, dans votre entourage, hein, donc n'hésitez pas à sortir. Il y a des investissements, il y a un achat, il y a une vente, il y a un bien en commun.
Donc il y a peut-être des décisions à prendre là-dessus ou peut-être l'achat avec une nouvelle personne. Il y a des récoltes, des actes, bons ou mauvais. Il y a une relation karmique, hein. Il y a une roue qui tourne. Moi, je pense qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Pour ça que c'est compliqué parce que peut-être que vous étiez avec une relation karmique qui ne fonctionne pas, que vous souhaitez que ça fonctionne mais qui ne fonctionnera pas, alors qu'il faut peut-être passer à autre chose. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement le passé réapparaît. Peut-être que c'est ça les choix. Cette personne futile qui vient et qui repart peut-être. Il y a bien quelqu'un pour vous, hein. On voit bien la rencontre, donc il y a bien quelqu'un qui vient. On a une relation virtuelle, une rencontre peut-être via Internet, un désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis, il doit y avoir 2 rencontres. Voilà. N'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous voulez vraiment et à mettre sur papier ce que vous ressentez. Les obstacles sont surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. Donc, je pense que vous allez arriver à passer le cap. Il y a un triangle amoureux, hein. Il y a des choses qui vous bloquent du passé. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien guéries, qui fait que ça vous empêche, on dirait, de vivre une belle histoire d'amour qui risque d'arriver. Alors, avant la belle, il y aura quand même, on va dire, une autre rencontre qui sera plus futile. Comme si on vous mettait à l'épreuve, vous voyez, je ne sais pas si ça vous dit, mais comme si on disait, tiens, on va voir si la personne, elle a bien compris tout ce qui s'est passé auparavant. Et si elle a bien compris, bah, logiquement, elle est censée pas faire les mêmes erreurs. Vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Donc, traitez votre passé avant de passer dans le futur ou dans le présent. Il y a vraiment cette sensation de faire les choses, on va dire, dans l'ordre. Voilà. Si on veut une nouvelle personne, c'est d'abord se débarrasser de ce qu'on a en ancien, de tout mettre à plat pour que ce soit propre. Et avec la personne que vous allez rencontrer, il y aura vraiment ce que j'appelle une belle harmonisation, hein, une chimie, et on vous demande de lâcher prise parce que vous pensez trop. Donc c'est vrai que quand on pense trop, on n'est pas en phase, et c'est vrai que c'est pas toujours évident si on veut bien faire les choses. Oui, vous voyez, alors j'ai la bataille, c'est-à-dire on essaie vraiment de retirer une personne du passé, et j'ai la fluidité après, mais on a quand même l'égarement. Donc on est bien dans quelque chose où on est entre deux eaux, mais on a bien cette transformation, hein. Je sens bien le côté entre deux eaux, hein. Le côté je m'y perds un peu, je suis égarée. Et puis après, il y a quelque chose qui verrouille, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'harmonie. Et il faut pourtant vous transformer. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui bloque la transformation. Donc essayez d'oublier le passé, essayez de faire vraiment une table rase. Si vous devez vous séparer, séparez-vous parce que ça ne vous convient plus. N'essayez pas de rabibocher encore une fois, puisque si vous avez déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose parce qu'il y a 2 rencontres. Une rencontre, je pense, éphémère, peut-être le retour d'une personne du passé qui ne sera pas bonne. Alors peut-être que c'est la même, celle que vous viendrez de quitter, c'est possible. Et il y aura une nouvelle rencontre. Et c'est la nouvelle rencontre qui est quand même plus intéressante. Voilà. Écoutez, c'est à vous de faire un choix. En tout cas, il y aura sûrement un choix à faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet 2020. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous encore une fois et bon mois de juillet. Au revoir.